Bonsoir à tous. Bienvenue sur Ma Santé. Que ressent bébé quand maman pleure enceinte? Est-il dangereux de pleurer pendant la grossesse? Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment pleurer peut être avantageux pour le corps, mais surtout vous expliquer les désavantages de pleurer pour le futur bébé qui grandit dans le ventre de maman. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour bénéficier de tous nos conseils pour éviter d'être toujours triste en étant enceinte. Tout au long de la grossesse, les différents sens de l'enfant vont se développer, le toucher, qui lui permettra de sentir vos gestes et caresses, l'ouïe, pour percevoir les sons du monde extérieur, le goût mais aussi la vue. In utero, le développement de bébé se fait sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Le bébé entretient un lien privilégié avec sa mère et vit en totale communion avec elle. Il perçoit donc ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Particulièrement sensibles, on dit parfois que les fœtus et les bébés sont de véritables éponges à émotions. Voilà une bonne raison pour essayer autant que possible de vivre la période de la grossesse dans un climat positif et joyeux. Est-ce que le fœtus ressent la tristesse de sa mère? Des études montrent que le fœtus est capable de ressentir les émotions négatives de sa mère. En cas de stress, le corps de la future maman libère une hormone bien connue, le cortisol. Des scientifiques ont établi que le cortisol passe la barrière placentaire et peut se retrouver en quantité importante dans le liquide amniotique. Face à cette hormone, le rythme cardiaque du fœtus est susceptible de ralentir. Certains bébés auront tendance à réagir et à faire beaucoup de mouvements dans le même temps quand d'autres resteront complètement calmes. Une exposition prolongée au stress maternel peut avoir des conséquences sur le développement du bébé et impacter sa vie future. Est-il dangereux de pleurer pendant la grossesse? Les pleurs sont un mécanisme naturel permettant à la maman de se libérer des tensions et des émotions négatives. Il n'est pas rare de pleurer pendant la grossesse, car les hormones ont tendance à mettre à mal l'équilibre émotionnel des femmes enceintes et à exacerber leurs sentiments, qu'ils soient négatifs ou positifs. S'il n'est pas dangereux de pleurer de temps en temps, il est important de noter que le stress et une tristesse intense peuvent avoir des effets délétères sur le bébé. Des chercheurs ont étudié les conséquences du stress sur le métabolisme du bébé et sur son bon développement. Leurs études montrent que les fœtus sont généralement plus petits. En cas de stress maternel important, le nombre d'accouchements prématurés augmente, avec des chances de survie moindres pour le bébé. Il est ainsi important, en cas de mal-être récurrent ou de dépression prénatale avérée, que la future maman soit prise en charge pour éviter que le stress n'impacte trop fortement le bon déroulement de la grossesse. L'état psychologique de la future maman est important et influence la croissance du bébé. Ainsi, le fœtus ressent votre joie comme votre tristesse pendant toute la période de la grossesse. Il est donc primordial d'essayer de conserver un état d'esprit positif tout au long de ces 9 mois pour le bien-être de l'enfant et de la mère. Pleurer pendant la grossesse, comment cela peut influencer votre bébé? La meilleure chose qui peut arriver à une femme est de tomber enceinte, cependant, tout ce que la mère fait quand le bébé est encore dans son ventre, même pleurer, peut l'influencer. Découvrez aujourd'hui dans cet article comment cet état peut influencer votre bébé. Les femmes pleurent plus souvent pendant la grossesse car elles sont davantage sensibles aux facteurs externes. Par conséquent, pleurer pendant la grossesse est souvent une attitude normale pendant le processus de gestation. Pleurer pendant la grossesse provoque généralement des soucis pour les futures mères, car cet état est souvent mal vu et pourrait aussi affecter le bébé. Pour cette raison, il est important de savoir comment les pleurs affectent la grossesse et le futur bébé. Croyez-le ou non, mais pleurer a certains avantages pour la santé tels que la génération de bien-être, l'élimination des toxines et la libération du stress. Parfois, après avoir pleuré,
vous pouvez clairement voir la solution des problèmes et votre humeur peut s'améliorer, ce qui rend la mère plus motivée. Mais, pourquoi les femmes pleurent-elles souvent pendant la grossesse? Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer certaines des causes les plus courantes pour lesquelles les femmes pleurent souvent pendant la grossesse. Pourquoi les femmes pleurent plus souvent pendant la grossesse? Découvrez à présent les raisons les plus fréquentes qui expliquent que les femmes pleurent plus souvent pendant la grossesse et comment cet état peut affecter le bébé. Fatigue. En raison des nausées fréquentes, des changements hormonaux et de la croissance constante du ventre, les femmes enceintes ont plus de difficultés à dormir. Toutes ces raisons affectent particulièrement les femmes enceintes et les rendent tout le temps fatiguées. Le désespoir de ne pas avoir d'énergie pendant la journée peut amener la mère à pleurer plus souvent pendant la grossesse. Changements hormonaux. Pour que l'évolution de la grossesse se déroule de manière efficace, il se produit des altérations des hormones maternelles. Ces changements sont les plus visibles au cours des semaines 6 et 10 et à la fin de la grossesse. Il convient de noter que ce processus peut affecter la chimie du cerveau mais aussi provoquer des changements d'humeur. Insécurité et peur. L'obsession de penser aux difficultés que pourrait avoir le fœtus peut faire pleurer la mère. Les soucis qui affligent le plus les mères qui sont enceintes pour la première fois sont une fausse couche ou des problèmes avec le fœtus. D'autre part, le gain de poids et les mains et les pieds enflés rendent souvent la mère triste et avec moins de confiance. Elles peuvent même penser que leur partenaire ne ressent plus autant d'attraction qu'avant pour elles dans cet état. Il est vrai que ces signes signifient que le fœtus se développe correctement. Mais la mère est toujours préoccupée par son aspect physique. Problème avec le couple. Avoir un enfant est un changement radical dans la vie de chaque personne. Par conséquent, prendre la décision de fonder une famille n'est pas facile et peut entraîner des conflits. Il peut également y avoir des préoccupations et des doutes dans la préparation de la maison pour l'arrivée du bébé. Si à toutes les décisions qui doivent être prises, nous ajoutons les changements d'humeur, il est probable que la future mère subisse une grande explosion d'émotions mélangées. Donc, la seule façon de ressentir parfois un soulagement sera de pleurer. Comment votre bébé peut-il être influencé par les pleurs pendant la grossesse? Pleurer pour les raisons mentionnées ci-dessus est quelque chose de bien et de normal. Cependant, pleurer de stress ou de dépression, être constamment dans un état de déprime et de mauvaise humeur pourrait nuire au développement de votre bébé. Le développement du cerveau du bébé. La dépression pendant la grossesse influence la croissance du fœtus et peut affecter le système neuro-endocrinien du bébé. Cet état agit sur l'humeur, les émotions et la réponse au stress. De plus, la dépression peut augmenter les risques que l'enfant développe plus tard une maladie mentale. Naissance prématurée ou avortement. Pleurer à cause de l'anxiété réduit le flux sanguin qui sert à transporter les nutriments nécessaires pour le fœtus. Cet état peut provoquer des problèmes respiratoires et influencer la perte de poids du bébé. Dans le pire des cas, il peut également provoquer une naissance prématurée ou une fausse couche. La personnalité de l'enfant. Lorsque la mère pleure à cause du stress, son taux de cortisol augmente considérablement et le fonctionnement du placenta peut être affecté. Si cela se produit, cela peut être nocif pour le bébé. En effet, une des fonctions du placenta est de protéger le fœtus contre le cortisol. Cette situation peut avoir une influence négative et augmenter le risque que l'enfant développe des problèmes de comportement tels que l'hyperactivité, le syndrome du déficit de l'attention ou la schizophrénie. Développement lent. Si la mère présente des états de tristesse prolongés, accompagnés de pleurs, le bébé peut se développer à un rythme plus lent que d'habitude. Cela s'explique par le fait que les bébés, même dans l'utérus, sont capables de percevoir les humeurs de la mère. Comment pouvez-vous éviter de pleurer pendant la grossesse? Pour éviter que la tristesse et le stress ne prennent le contrôle de votre vie, il est recommandé de faire de l'exercice, de se reposer et d'avoir une alimentation saine. En outre, le yoga prénatal et la méditation par exemple vous aideront à vider votre esprit et à libérer le trop de stress. Évitez d'avoir une vie trépidante. Si vous avez de nombreuses responsabilités,
Trop de travail et de multiples obligations, cela ne fera qu'augmenter le stress. Pour cette raison, vous devez identifier les sources de stress et les éliminer ou les réduire autant que vous le pourrez. De plus, vous pouvez parler de vos émotions avec votre partenaire, votre famille et vos amis car cela vous soulagera. Et d'un autre côté, ils seront plus compréhensifs et vous aideront même dans tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez également assister à des cours prénataux. Ainsi vous aurez plus d'informations sur cette étape de votre vie et vous rencontrerez aussi d'autres mères qui traversent la même chose. En conclusion, votre bébé est la meilleure chose qui puisse vous arriver, il vous remplira d'amour et de bonheur. Rappelez-vous que votre bébé et vous êtes connectés. Donc prendre soin de vous-même aura de grands bienfaits pour vous et votre petit. Ne laissez rien ou personne affecter votre bonheur. D'un autre côté, si vous considérez que vous avez tout essayé et que vous ne pouvez pas contrôler vos larmes, il est préférable de voir un psychothérapeute. Un professionnel vous donnera des informations et des outils utiles. Vous pourrez ainsi gérer vos émotions et éviter de pleurer pendant la grossesse. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager ceci pour toucher plus de monde. À la prochaine dans une autre vidéo.